L'Université de la Sorbonne a fait une découverte qui a radicalement changé notre perception de la réussite, et ce qu'ils ont mis au jour démolit complètement le discours motivationnel qu'on nous sert depuis des décennies. Pendant des années, on nous a rabâché que la clé du succès résidait dans l'apprentissage de nos échecs, que chaque chute nous rendait plus forts, que les erreurs étaient des professeurs déguisés, que le chemin vers la réussite était pavé de ratés, dûment exploités, mensonge. Un mensonge confortable, qui nous fait nous sentir mieux, mais qui ignore complètement le fonctionnement réel du cerveau humain. Les chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Quand nous échouons, notre cerveau active un mécanisme de protection, appelé effet de déconnexion. Nous cessons littéralement de traiter l'information relative à l'échec, parce qu'elle menace notre identité. Ton ego préfère ignorer la leçon, plutôt que d'endurer la douleur d'en avoir eu besoin. C'est un mécanisme de survie psychologique. Ton esprit te protège de la souffrance liée à la reconnaissance de tes propres erreurs. Mais cette protection a un coût dévastateur. Elle te condamne à répéter les mêmes erreurs, encore et encore, en croyant à chaque fois que cette fois, ce sera différent. Ce ne le sera pas. Pas tant que tu n'auras pas compris le système. Mais Machiavel le savait déjà il y a 500 ans. Et il a développé une méthode pour transformer chaque échec en stratégie de domination. Une méthode qui contredit tout ce qu'on t'a appris sur la réussite et l'échec. Je ne parle pas de motivation à 2 balles, ni de citations inspirantes. Je parle d'un système éprouvé, qui transforme les défaites en avantages compétitifs permanents. Les neurosciences contemporaines confirment que notre cerveau traite l'échec d'une manière complètement différente de la réussite. Quand nous gagnons, le cerveau libère de la dopamine et code l'expérience comme quelque chose à répéter. Quand nous perdons, il active l'amygdale et génère une réponse de fuite, qui nous éloigne de l'information utile. C'est pourquoi la plupart des gens répètent les mêmes erreurs toute leur vie. C'est pourquoi les personnes qui échouent le plus ne sont pas celles qui apprennent le plus. C'est pourquoi l'échec, sans le système adéquat, n'est pas un maître, mais un tortionnaire qui te punit sans rien t'enseigner. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu commis le même type d'erreur dans tes relations, au travail, dans tes décisions financières? Le schéma se répète parce que ton cerveau n'a jamais correctement traité l'information de l'échec initial. Machiavel a observé ce schéma à la cour de Louis XIV. Il a vu comment les ministres tombaient en disgrâce, les uns après les autres, pour les mêmes erreurs. Il a vu comment les armées perdaient des batailles identiques à différentes époques. Il a vu comment les grandes familles se détruisaient en suivant exactement les mêmes schémas qui avaient détruit leurs rivales. Les Valois ont perdu le pouvoir à plusieurs reprises, pour des raisons quasi identiques. Les Guises ont conspiré contre eux, en utilisant des tactiques qui avaient déjà échoué lors de conspirations précédentes. Les armées de Napoléon ont commis en Russie les mêmes erreurs que celles commises par d'autres généraux, des générations auparavant. Machiavel a pris des notes obsessives de tout cela, non pas parce qu'il était un universitaire désintéressé, mais parce qu'il comprenait que ces schémas répétitifs révélaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Et ce qu'ils révélaient, c'est que l'échec n'enseigne rien, à moins d'être traité de manière stratégique. Le premier principe de Machiavel concernant l'échec est contre-intuitif. N'essaie pas d'apprendre de l'échec immédiatement. Cela contredit tout ce qu'on nous a enseigné. Les coachs en développement personnel disent que nous devons faire une rétrospective immédiatement, que nous devons analyser à chaud, pendant que les détails sont encore frais, que nous devons capitaliser sur le moment éducatif. Ils ont tort, et la science le prouve. La recherche de l'Université de la Sorbonne le confirme. Juste après avoir échoué, ton cerveau est en mode défensif,
l'amygdale est hyperactive, le cortisol est élevé. Ton esprit est en état d'urgence, pas en état d'apprentissage. Toute analyse que tu feras sera contaminée par la nécessité de protéger ton ego. Tu chercheras des excuses automatiquement. Tu blâmeras les autres sans même t'en rendre compte. Tu minimiseras ta responsabilité pour préserver ton image. Machiavel recommandait d'attendre, de laisser passer suffisamment de temps pour que la douleur émotionnelle diminue, mais pas assez pour oublier les détails cruciaux. Le moment exact varie selon l'ampleur de l'échec. Pour les défaites mineures, quelques jours suffisent. Pour les échecs dévastateurs, il peut falloir des semaines, voire des mois. L'important est de reconnaître quand ton esprit est passé du mode défensif au mode analytique. Tu sauras que tu y es parvenu quand tu pourras penser à l'échec sans ressentir un pincement de honte ou de colère. Il existe un test simple. Essaie de décrire ton échec à un inconnu imaginaire. Si tu ressens le besoin de te justifier, d'expliquer pourquoi ce n'était pas vraiment de ta faute, de minimiser les conséquences, tu n'es pas encore prêt à l'analyser. Quand tu pourras narrer les faits avec la même froideur que tu décrirais l'échec d'un étranger, alors tu auras atteint la distance nécessaire. Ce temps d'attente n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la différence entre un guerrier qui attaque aveuglément et un guerrier qui étudie le terrain avant de se déplacer. Le deuxième principe est encore plus radical. Documente l'échec avec une précision clinique. Machiavel tenait des registres détaillés de chaque erreur politique qu'il observait, y compris les siennes propres. Il n'écrivait pas de justification, ni de récits qui le feraient bien paraître. Il écrivait des faits. Quelle décision a été prise? Quelles informations étaient disponibles à ce moment-là? Quelles alternatives existaient? Quels résultats étaient espérés? Quel résultat a été obtenu? Cette documentation froide et objective, c'est exactement ce que ton cerveau veut éviter. C'est pourquoi elle est si puissante. Les neurosciences appellent cela la prise de recul objective. Quand tu décris un événement à la troisième personne, ou avec un langage technique, tu réduis l'activation émotionnelle et tu augmentes le traitement analytique. Au lieu de penser en termes de « j'ai échoué parce que je suis un idiot », tu penses en termes de « la décision X a produit le résultat Y en raison des facteurs A, B et C ». Ce changement de perspective, c'est la différence entre répéter l'erreur et en tirer une leçon. Un exercice puissant consiste à écrire sur ton échec, comme si tu étais un historien étudiant un personnage du passé. Quelle décision cette personne a-t-elle prise? À quel contexte était-elle confrontée? Quelles options avait-elle à sa disposition? Qu'est-ce qui l'a poussée à choisir la voie qu'elle a choisie? Quelles conséquences en ont résulté? Quand tu écris ainsi, ton cerveau traite l'information d'une manière complètement différente. L'amygdale se calme. Le cortex préfrontal s'active. Tu passes du mode de survie au mode d'analyse. Machiavel faisait cela obsessivement. Ses écrits sont pleins d'analyses à la troisième personne sur des événements auxquels il avait lui-même participé. Ce n'était ni de la modestie, ni de la lâcheté. C'était de la technologie cognitive avancée. 500 ans avant que les neurosciences ne la valident. Le troisième principe de Machiavel révèle son génie stratégique. Transformer chaque échec en un protocole de prévention. Il ne suffit pas de comprendre pourquoi vous avez échoué. Vous devez créer un système qui rende impossible, ou très difficile, de commettre la même erreur. Machiavel observait que les meilleurs généraux n'étaient pas ceux qui ne perdaient jamais de bataille. C'étaient ceux qui ne perdaient jamais la même bataille 2 fois après chaque défaite. Ils modifiaient leur tactique, entraînaient leurs troupes différemment, changeaient leur chaîne d'approvisionnement. L'échec se transformait en investissement pour de futures victoires dans votre vie. Cela signifie créer des règles, des habitudes,
et des systèmes basés sur vos erreurs passées. Si vous avez échoué dans une entreprise pour ne pas avoir validé le marché, votre nouveau protocole est de ne jamais investir plus d'une certaine somme sans validation préalable. Si vous avez perdu une relation importante pour ne pas avoir communiqué, votre nouveau protocole inclut des conversations programmées régulièrement. Le protocole doit être spécifique, mesurable et automatique. Il ne suffit pas de dire « je vais être plus prudent ». Ce n'est pas un protocole, c'est une intention. Et les intentions ne changent pas les comportements. Pensez aux pilotes d'avion. Après chaque accident aérien, l'industrie de l'aviation ne se limite pas à dire « nous serons plus prudents ». Elle crée de nouveaux protocoles de sécurité, de nouvelles listes de vérification, de nouvelles procédures obligatoires. C'est pourquoi l'aviation est aujourd'hui plus sûre que jamais. Votre vie mérite le même niveau de systématisation. Un protocole réel a des déclencheurs clairs et des actions définies. Quand je ferai face à la situation X, je ferai toujours Y avant de procéder à Z, sans exception, sans négociation avec ton moi futur. Par exemple, si vous avez échoué parce que vous avez fait confiance trop vite à quelqu'un, votre protocole pourrait être « avant de confier des informations sensibles à une nouvelle personne, j'observerai son comportement pendant au moins 3 situations de pression. » Si vous avez échoué parce que vous avez pris des décisions impulsives, votre protocole pourrait être « toute décision qui coûte plus d'une certaine somme doit attendre 72 heures avant d'être exécutée. » Machiavel comprenait que la discipline surpasse la motivation. La motivation fluctue avec l'état d'esprit. La discipline, cristallisée dans des protocoles, fonctionne indépendamment de ce que vous ressentez sur le moment. Chaque échec passé vous donne l'opportunité de créer un nouveau protocole. Chaque protocole vous rend plus résistant aux futurs échecs similaires. Avec le temps, vous accumulez une armure de système qui vous protège de répéter des erreurs. Le 4e principe est peut-être le plus puissant. Étudiez les échecs des autres avec plus d'intensité que les vôtres. Machiavel a dédié des années à étudier l'histoire de Rome, non pas pour admirer ses victoires, mais pour analyser ses défaites. Il comprenait qu'il pouvait apprendre des erreurs des autres sans payer le prix émotionnel et pratique de les commettre lui-même. L'université de la Sorbonne a découvert quelque chose de fascinant. Nous apprenons mieux des échecs des autres que des nôtres. Quand nous voyons quelqu'un d'autre échouer, ton ego n'est pas menacé. Alors, nous pouvons traiter l'information de manière objective. C'est pourquoi Machiavel recommandait de s'entourer de conseillers qui avaient échoué spectaculairement dans le passé. Pas parce qu'ils étaient incompétents, mais parce que leur expérience de l'échec était inestimable s'ils en avaient tiré des leçons. Il y a une technique spécifique pour cela. Quand vous étudiez l'échec de quelqu'un d'autre, ne vous limitez pas à observer ce qui a mal tourné. Demandez-vous à quel moment exact j'aurais pris la même décision. Parce que probablement vous l'auriez prise. Les erreurs qui nous paraissent évidentes en rétrospective le sont rarement sur le moment. Cette honnêteté brutale vous permet d'extraire des leçons réelles des échecs des autres. Ne vous sentez pas supérieur en pensant « je n'aurais jamais fait ça ». Reconnaissez que dans les mêmes circonstances, avec la même information, vous auriez probablement commis la même erreur. Et cette reconnaissance vous permet de créer des protocoles préventifs sans avoir payé le prix de l'échec original. C'est la forme la plus efficace d'apprendre qui existe. Des leçons sans douleur, de la sagesse sans cicatrice. Bernard Arnault, l'un des investisseurs les plus brillants de l'histoire, est connu pour étudier les échecs des autres. Il lit des biographies d'entrepreneurs qui ont tout perdu. Il analyse les investissements ratés de ses concurrents. Il conserve des archives des erreurs corporatives qu'il n'a pas commises, mais qu'il aurait pu commettre. Cette pratique, dit Arnault,
lui a épargné des milliards d'euros. Il a appris les leçons sans payer le prix. Machiavel aurait approuvé cette méthode. Le 5e principe connecte tout le système. L'échec est une information sur le territoire, pas sur toi. Quand un explorateur rencontre un obstacle sur son chemin, il ne conclut pas qu'il est défectueux. Il conclut que le terrain a des caractéristiques qu'il doit considérer. Il met à jour sa carte et continue. Machiavel voyait les échecs politiques de la même manière. Chaque défaite révélait quelque chose sur le terrain du pouvoir qui n'était pas visible avant. Les alliés qui trahissaient montraient où étaient les vraies loyautés. Les plans qui échouaient révélaient des variables cachées dans le système. Cette perspective transforme complètement ta relation avec l'échec. Ce n'est plus un jugement sur ta valeur comme personne, c'est des données sur comment fonctionne le monde. Quand vous adoptez cette mentalité, chaque échec se transforme en une mise à jour de votre carte de la réalité. Vous avez découvert que ce chemin a un précipice. Vous avez découvert que ces personnes ne sont pas fiables sous pression. Vous avez découvert que ce type d'entreprise requiert plus de capital que vous ne l'aviez anticipé. Aucune de ces révélations ne dit rien sur votre valeur intrinsèque. Elles disent seulement quelque chose sur le terrain que vous naviguez. Cette distinction est cruciale parce que la majorité des personnes fusionnent leur identité avec leurs résultats. Quand ils échouent, ils ne pensent pas « ma stratégie a échoué ». Ils pensent « je suis un échec ». Et cette fusion les paralyse, les fait éviter des risques, les condamne à une vie petite et sûre où ils n'atteignent jamais leur potentiel. Machiavel comprenait que les grands accomplissements requièrent de grands risques. Et les grands risques produisent inévitablement quelques échecs. La seule façon de jouer en grand sans être détruit par les échecs est de les séparer complètement de ton identité. Les neurosciences contemporaines ont validé chacun de ces principes. Les études sur la mentalité de croissance montrent que les personnes qui voient l'échec comme information traitent les erreurs de manière complètement différente au niveau neurologique. Leur cerveau montre une plus grande activité dans les aires d'apprentissage et une moindre activité dans les aires de menace. Mais voici ce que la plupart des coachs en développement personnel ne vous disent pas. Vous ne pouvez pas simplement décider d'avoir une mentalité de croissance. Il te faut des pratiques concrètes qui entraînent ton cerveau à traiter l'échec d'une manière différente. Te répéter sans cesse que tu vas voir l'échec de manière positive, ça ne marche pas. Ton cerveau a des millions d'années d'évolution, programmant l'évitement de la douleur et la protection de ton statut social. Une simple décision consciente ne peut annuler cette programmation. Ce qui peut l'annuler, ce sont des pratiques répétées qui créent de nouveaux schémas neuronaux. Tout comme un athlète entraîne ses muscles jusqu'à ce que certains mouvements deviennent automatiques, tu peux entraîner ton cerveau jusqu'à ce que traiter les échecs stratégiquement devienne ta réponse prédéterminée. Les 5 principes de Machiavel sont exactement ces pratiques. Attendre avant d'analyser. Entraîne ton cerveau à séparer émotion d'évaluation. Documenter avec précision. Entraîne la prise de recul objective. Créer des protocoles. Transforme la connaissance en action. Étudier les échecs d'autrui. Élargis ta base de données sans coût personnel. Voir l'échec comme une information territoriale. Élimine la menace à ton ego. Ensemble, ces principes créent ce que Machiavel appelait la vertu. Pas la vertu au sens moral, mais la capacité de s'adapter et de prospérer, quelles que soient les circonstances. La vertu, c'est ce qui sépare ceux qui dominent de ceux qui sont dominés. Dans le monde moderne, on appelle ça l'antifragilité. Nassim Taleb a inventé ce terme pour décrire des systèmes qui non seulement résistent au stress, mais qui se renforcent avec lui. Mais Machiavel décrivait exactement le même concept. 500 ans auparavant, le dirigeant doté de vertu
ne se contente pas de survivre aux crises. Il les utilise pour devenir plus puissant. Chaque défi révèle des faiblesses qu'il peut corriger. Chaque ennemi qui l'attaque lui montre où sont les vulnérabilités dans sa défense. Chaque échec lui fournit des informations que ses concurrents n'ont pas. Voilà la véritable nature du pouvoir, selon Machiavel. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de transformer les problèmes en avantages. Louis XIV, que Machiavel aurait sûrement admiré profondément, était un maître de cette technique. Lorsqu'il fut confronté à la Fronde, une révolte de la noblesse et du Parlement, il ne réagit ni avec panique, ni avec vengeance immédiate. Il attendit, il analysa. Il créa un plan et finit par mater la rébellion et consolider son pouvoir absolu. La trahison, qui aurait pu le détruire, se transforma en la purge, qui consolida son pouvoir. Ça, c'est la vertu en action. C'est transformer les échecs en domination. Et voici l'ironie suprême que Machiavel comprenait mieux que quiconque. Ceux qui échouent le plus sont ceux qui ont le plus d'opportunités de développer la vertu. Chaque échec est matière première pour la stratégie. Chaque défaite est une carte du territoire que tes concurrents n'ont pas. Chaque erreur est une leçon que tu as payée avec douleur et que tu peux maintenant utiliser à ton avantage. Ceux qui mènent des vies protégées, ceux qui évitent le risque, ceux qui n'échouent jamais, parce qu'ils n'essayent jamais rien de significatif, sont les plus vulnérables lorsqu'ils sont finalement confrontés à l'adversité. Ils ne savent pas comment la traiter. Ils n'ont pas de protocole. Ils n'ont pas développé la vertu. Ils sont comme des soldats qui n'ont jamais vu la bataille, entrant au combat pour la première fois. Techniquement entraînés, mais complètement impréparés au chaos réel du conflit. Ceux qui ont échoué, qui ont traité leurs échecs correctement et qui ont construit des protocoles, sont comme des vétérans de guerre. Ils ont vu le pire scénario, ils ont survécu et ils savent exactement quoi faire quand les choses se corsent. Machiavel lui-même fut l'exemple parfait de ce principe. En 1513, il fut arrêté, torturé et exilé de Florence. Il perdit sa position, son influence, son gagne-pain. Selon tous les critères conventionnels, il avait complètement échoué. On l'a suspendu avec des cordes, qui lui ont disloqué les épaules. On l'a interrogé pendant des semaines. On l'a accusé de conspirer contre les Médicis, la famille qui venait de reprendre le pouvoir à Florence. On l'a relâché seulement, parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour l'exécuter. Il termina exilé, dans une petite ferme, aux abords de la ville. L'homme qui avait été second chancelier de la République, qui avait négocié avec des rois et des papes, passait maintenant ses journées à superviser la récolte et à jouer aux cartes avec des paysans dans la taverne locale. La plupart seraient tombés dans l'amertume et le ressentiment. La plupart auraient passé le reste de leur vie à déplorer ce qu'ils avaient perdu. Mais Machiavel n'était pas comme la plupart. Il utilisa cet échec comme matière première. Il analysa ses erreurs politiques avec une précision clinique. Il documenta tout ce qu'il avait appris sur le pouvoir, mais il créa des protocoles, sous forme de principes, que d'autres pourraient suivre. Il étudia les échecs de l'histoire, avec une intensité obsessive, et il vit sa propre chute, comme une information, sur le fonctionnement réel du pouvoir. Le résultat fut Le Prince, une œuvre qui a influencé des dirigeants pendant 500 ans, une transformation d'un échec personnel en domination intellectuelle permanente. Pense à l'ampleur de cette transformation, de prisonniers torturés à hauteur de l'un des textes les plus influents de l'histoire occidentale, d'exilés sans ressources,
à conseiller intellectuel de génération de dirigeants, d'échecs politiques, à architecte de la pensée stratégique moderne. Voilà ce que signifie convertir les échecs en stratégie de domination. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la pensée positive. C'est un processus systématique d'extraire de la valeur, des expériences négatives et de l'utiliser pour construire un avantage concurrentiel permanent. La différence entre Machiavel et la plupart des ratés de l'histoire est simplement qu'il avait un système. Il n'était pas plus intelligent que les autres. Il n'avait pas plus de ressources. Il n'avait pas de connexion spéciale. Après sa chute, la seule chose qu'il avait était une méthode pour traiter l'échec, de manière à le convertir en pouvoir. Et cette méthode est disponible pour quiconque l'applique. Tu as la même capacité. Tes échecs ne sont pas des hontes que tu dois cacher. Ils sont le matériau avec lequel tu construiras ta stratégie de domination. Ils sont la matière première de ta grandeur future. Ce sont les leçons qui te permettront d'éviter des erreurs, qui détruiront tes concurrents. Mais seulement si tu les traites correctement, seulement si tu appliques les principes que Machiavel a découverts il y a 5 siècles et que les neurosciences contemporaines ont validé. La question n'est pas de savoir si tu vas échouer. Tu vas échouer. Tout le monde échoue. C'est une partie inévitable de toute vie qui vaut la peine d'être vécue. Si tu n'échoues pas, tu n'essaies pas des choses suffisamment difficiles. Tu joues trop prudemment. Tu limites ton potentiel par peur de la douleur que l'échec apporte. Mais maintenant, tu sais que cette douleur peut être transformée, que l'échec peut être traité de manière à te fortifier, au lieu de te détruire, que chaque défaite peut se transformer en matière première pour ta domination future. La question est la suivante. Qu'allez-vous faire de cet échec? Allez-vous laisser ton ego l'ignorer et te condamner à le répéter? Vas-tu l'enterrer dans les profondeurs de ton esprit, où il pourrira sans jamais t'enseigner quoi que ce soit? Ou vas-tu le transformer en ton arme stratégique la plus puissante? Vas-tu l'analyser à travers le prisme des 5 principes de Machiavel, jusqu'à extraire chaque goutte de sagesse qu'il renferme? La décision t'appartient. Mais souviens-toi, ne pas décider est aussi une décision. Choisir d'ignorer l'échec, c'est choisir de le répéter. Mais rappelle-toi ce que disait Machiavel, la fortune est femme, et il est nécessaire, pour la maîtriser, de la battre et de la maltraiter. Tes échecs sont des coups du sort. Tu peux les laisser te soumettre, ou tu peux les utiliser pour soumettre la fortune elle-même. C'est ça, la méthode de Machiavel. C'est ça, le chemin de la domination. Et il commence avec ton prochain échec. Mais n'attends pas le prochain échec pour commencer. Tu as un dossier rempli d'échecs passés que tu n'as jamais analysé correctement, des erreurs que tu as commises et que ton ego s'est empressé d'enterrer, des défaites qui te font tellement mal que tu évites d'y penser. Ce dossier est une mine d'or inexploitée. Prends l'échec le plus douloureux de ton passé. Applique les 5 principes. Attends de pouvoir l'analyser sans émotion. Documente-le avec une précision clinique. Crée un protocole de prévention. Recherche des échecs similaires chez d'autres personnes et étudie-les. Et reconnais que cet échec ne disait rien sur toi, seulement sur le territoire que tu explorais. Si tu fais cela avec chaque échec significatif de ton passé, tu auras une bibliothèque de sagesse stratégique que très peu de gens possèdent. Et quand ton prochain échec arrivera, tu ne le craindras plus, tu le verras comme ce qu'il est réellement. Du matériel supplémentaire pour ta domination. Machiavel l'a compris il y a 500 ans. Maintenant, toi aussi, tu le comprends. La seule question est la suivante. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Tu peux fermer cette vidéo et l'oublier. Tu peux continuer à traiter tes échecs de la même manière que tu l'as toujours fait, en laissant ton ego les enterrer et te condamner à les répéter, ou tu peux appliquer ce que tu as appris
Aujourd'hui même, avec le prochain échec auquel tu seras confronté, ou avec un échec du passé que tu n'as jamais analysé correctement. Le choix t'appartient. Mais maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas comment faire